Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne avec une nouvelle leçon. Notre objectif pour aujourd'hui portera sur un exemple d'évaluation de la compréhension de l'écrit de la nouvelle fantastique Le Chevalier double de Théophile Gautier. On commencera par la lecture du passage et puis sa situation. Et enfin, on finira par répondre aux questions de compréhension. Alors on commence. La spirale de Courbeau remonta dans le ciel, et le brave Oluve continua son chemin. En revenant le soir à son château, il portait en croupe la jeune châtelaine, qui cette fois avait bien voulu l'écouter. Le chevalier à l'étoile rouge, n'étant plus là, il s'était décidé à laisser tomber de ses lèvres de rose sur le cœur d'Oluve cet aveu qui coûte tant à la pudeur. La nuit était claire et bleue. Oluve leva la tête pour chercher sa double étoile et la faire voir à sa fiancée. Il n'y avait plus que la verte. La rouge avait disparu. En entrant, Brenda, toute heureuse de ce prodige qui l'attribue à l'amour, fit remarquer au jeune Oluve que le jet de ses yeux s'était changé en azur, signe de réconciliation céleste. Le vieux Lodbrok en sourit d'aise sous sa moustache blanche au fond de son tombeau, car, à vrai dire, quoiqu'il ne eût rien témoigné, les yeux d'Oluve l'avaient quelquefois fait réfléchir. L'homme d'Edwige est toute joyeuse, car l'enfant du noble seigneur le de Broc a enfin vaincu l'influence maligne de l'œil orange, du corbeau noir et de l'étoile rouge. L'homme a terrassé l'incube. Cette histoire montre qu'en un seul moment de vie, un regard même innocent peuvent avoir d'influence. Jeune femme, ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de bohème, qui récitent des poésies enivrantes et diaboliques. Vous, jeune fille, ne vous fiez qu'à l'étoile verte. Et vous qui avez le malheur d'être double, combattez bravement, quand même vous devriez frapper sur vous et vous blesser de votre propre épée l'adversaire intérieur, le méchant chevalier. Si vous demandez qui nous a apporté cette légende de Norvège, c'est un cygne, un bel oiseau au bec jaune qui a traversé le fjord, moitié nageant, moitié volant. Voilà. Maintenant, pour situer ce passage dans l'œuvre, mais aussi par rapport au schéma narratif, vous remarquez facilement là qu'il y a, comme titre, on a indiqué le chevalier double, la situation finale. Par conséquent, on peut dire comme exemple, ce passage est extrait de la nouvelle fantastique de Théophile Gautier, Le Chevalier double, publié en 1840 pour la première fois. Il correspond à la situation finale. En effet, Oluve, ou le chevalier à l'étoile verte, a réussi à se débarrasser de son double. Il a réussi à terrasser l'incube. Désormais, il va vivre heureux avec sa fiancée Brenda. D'ailleurs, tout le monde en est joyeux. Même ses parents, morts, ils sont maintenant à l'aise dans leur tombe et leur âme se repose en paix. Voilà. Maintenant, on va passer directement aux questions de compréhension. Comme consigne,
On nous demande ici de cocher la bonne réponse. Donc, la première question. Quel type de relief, entre parenthèses géographique, est cité par le narrateur et qu'on trouve beaucoup en Norvège? A. Les dorsales. B. Le fjord. Ou C. Les plateaux. La bonne réponse est oui, c'est le fjord. C'est cité même dans le texte. Question 2. Qu'est-il arrivé à l'étoile rouge d'Oluve? A. Il est devenu rose. B. Il avait disparu. C. Il a changé de position. La bonne réponse? Oui, c'est B. La question 3. À qui le narrateur s'adresse-t-il pour donner des conseils? A. Aux jeunes femmes et aux jeunes filles. B. Aux jeunes femmes, aux jeunes filles et aux jeunes hommes. C. Aux jeunes épouses, aux jeunes épouses et aux jeunes filles. Donc il s'adresse à A. Aux jeunes femmes et aux jeunes filles. On coche A. La question 4. Quel mot le narrateur a-t-il utilisé pour qualifier cette histoire d'imaginaire? A. Le signe. B. La légende. C. Le fjord. La bonne réponse est oui, c'est la légende. La légende ici qui reprend la mythologie nordique. 5. Que voulait montrer Oluve à sa fiancée en regardant le ciel? A. L'éclat de la lune. B. Sa double étoile. C. La spirale de Corbeau. La bonne réponse? Oui, c'est B. Sa double étoile. La question 6. Pourquoi la jeune châtelaine avait-elle bien voulu écouter Oluve la seconde fois? A. Car Oluve lui a avoué son amour. B. Car Oluve lui a demandé de l'épouser. C. Car Oluve s'est débarrassé du chevalier à l'étoile rouge. La bonne réponse, c'est C. C'était sa condition de mariage, vous vous rappelez? 7. À quoi Brenda attribua-t-elle la disparition de l'étoile rouge? A. À l'amour. B. Au courage. C. À la fatalité. La réponse, c'est A. Oui. 8. Quel conseil le narrateur donne-t-il aux jeunes hommes? A. De combattre bravement le méchant chevalier. B. De ne jamais regarder les maîtres chanteurs de poèmes. C. De ne faire confiance qu'à l'étoile verte. Vous devinez? Oui, c'est A. De combattre bravement le méchant chevalier. 9. Quand Oluve rentra-t-il à son château? A. Le soir. B. Le lendemain. C. Le matin. Donc le soir, dans la question qui précède, il voulait montrer l'étoile ou la double étoile à sa fiancée. Donc on parle des étoiles. Qui dit étoile dit donc le soir. 10. Quel conseil le narrateur donne-t-il aux jeunes filles? A. De combattre bravement le méchant chevalier. B. De ne jamais regarder le maître chanteur. C. De ne faire confiance qu'à l'étoile verte. Oui, c'est C. Maintenant, on passe à la question suivante, la 11e question. L'homme a terrassé l'incube. Quel sens donnez-vous au mot incube? Le démon, le spectre, l'animal. Donc on va mettre A, son démon.
Pour 12. De quelle couleur sont désormais les yeux d'Olive? A. D'un vert intense et lumineux. B. D'un noir intense et lumineux. C. D'un bleu intense et lumineux. Donc, C. Il a maintenant la couleur des yeux de ses parents. Bleu intense et lumineux. La question 13. Comment le narrateur qualifie-t-il les poésies des maîtres chanteurs de Bohême? A. D'exaltantes et divines. B. D'énivrantes et angéliques. C. D'énivrantes et diaboliques. Donc c'est, oui, c'est énivrante et diabolique, c'est cité dans le texte tel quel. 14. Qui Olive ramena-t-il avec lui au château? La jeune châtelaine, le cadavre du chevalier, le corbeau noir. C'est, oui, c'est A. La jeune châtelaine, là. C'était la question 4. Qui Olive ramena-t-il avec lui au château? Maintenant, j'arrive à la question 15. D'après le narrateur, qui est le méchant chevalier qu'il faut combattre? D'après le narrateur, qui est le méchant chevalier qu'il faut combattre? L'âme intérieure, l'adversaire intérieur, la conscience intérieure. Donc sûrement c'est l'adversaire intérieur. Pour la question 16, pardon, je vais juste enlever celle-là. Pour la question 16, par quel adjectif le narrateur qualifia-t-il Olive après avoir vaincu le chevalier à l'étoile rouge? Le brave, le chanceux, le téméraire. Donc, le brave. 17. D'où vient la légende du chevalier double? De Namibie, de Norvège, de Cambodge. Donc sûr, c'est la Norvège. La question 18. Comment Brenda interpréta-t-elle le changement de la couleur des yeux d'Olive? A. Comme un signe de réconciliation céleste. B. Comme un signe de bénédiction céleste. C. Comme un signe de la réconciliation des amoureux. Vous devinez? C'est A. Oui, c'est A. Comme un signe de réconciliation céleste. L'avant-dernière question. Quel changement s'est opéré dans la physionomie d'Olive? A. Le jet de ses yeux s'était changé en ambre. B. L'azur de ses yeux s'était changé en acajou. C. Le jet de ses yeux s'était changé en azur. Et c'est C. La couleur de ses yeux s'était changée en azur. La dernière question. Quel conseil le narrateur donne-t-il aux jeunes femmes? A. De ne jamais regarder les maîtres chanteurs de Bohême. B. De ne faire confiance qu'à l'étoile verte. C. De combattre bravement le méchant chevalier. La bonne réponse, c'est la première. De ne jamais regarder les maîtres chanteurs de Bohême. Voilà. Nous arrivons donc à la fin de notre cours. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.